nous aurions pu prévenir si on nous l'avait permis. Pourtant, la nourriture s'entasse aux frontières à cause de l'obstruction systématique d'Israël. Une accusation que dément le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou depuis des semaines. Quel mensonge et honte. Il n'y a pas de politique de famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Attends, les gens ils sont en train de crever. Qu'en est-il sur le terrain? Regarde. Quelle est l'ampleur de l'insuffisance alimentaire à Gaza? Il n'y a rien. Walou. Israël a-t-il utilisé la faim comme une arme de guerre? Oui. Mais tout ça c'est péché. Hein. Se nourrir à Gaza, c'est d'abord une affaire de système D. Comme Malik est rentré sans farine, Saba, sa petite sœur, fait la queue à la soupe populaire du camp, où ils se sont installés dans le sud de l'enclave. C'est l'unique distribution du jour. Triste. Hein. Une marmite de pâtes à la sauce tomate, prévue pour 50 familles, soit environ 300 personnes. Le problème, c'est que 50 familles supplémentaires viennent d'arriver dans le secteur, poussées par l'intensification des opérations de Tsahal, qui ciblent alors la région de la ville de Gaza plus au nord. Et la nourriture, fournie par une ONG, ne suffit pas pour tout le monde. Voilà, tu vois, les gens arrivent encore. Tu vois, les gens arrivent encore. Il n'y a plus de nourriture. Les gens repartent brisés. Et nous, on est très gênés. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui restent sans nourriture. Comme plus d'1 million de déplacés gazaouis, les 7 membres de la famille Abou Reida vivent dans le camp d'Al-Mawassi, une bande côtière de 43 km², devenue l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Ils vivent sous cette tente depuis 5 mois, après avoir été déplacés une dizaine de fois au gré des opérations militaires. Pour compléter la ration ramenée par Saba, Malik fait chauffer de la sauce tomate sur un réchaud artisanal en terre cuite qu'il a construit à partir d'un ventilateur d'ordinateur recyclé. Pile, hein. Il a pu acheter ses ingrédients sur le marché. C'est Les vrai. prix ont déjà atteint des sommes astronomiques. 1 kilo de sucre avant la guerre, ça coûtait 3 shekels, l'équivalent de 77 centimes d'euros. Pendant la guerre, le prix est monté jusqu'à presque 130 euros. Les prix ont augmenté de façon folle. Un sac de farine coûtait 6,44 euros, puis 9 euros. Et dans les pires périodes de pénurie, son prix a augmenté jusqu'à 390 euros. 1 kilo de farina. Toute la famille se trouve de nourriture. 300 y pico de 1 kilo de harina. Caro. Voilà près de 2 ans qu'il ne mange quasiment plus de produits frais. Du poulet! Comme elle le dit, avant la guerre, on était des magiciens de la cuisine, tout à base de viande. Et notre mère était chef. Jamais nous n'aurions pu nous imaginer ce qui nous arrive. Ce que nous vivons, nos ancêtres n'en ont jamais vu avant. Nous, les missiles nous ont frappés, nous ont fait voler, nous ont tués. Ils ont abattu les arbres, détruit les pierres. Rien n'a été épargné. Ils ont interdit jusqu'à la nourriture, l'eau. Tout nous est interdit. Est-ce que nous sommes des animaux? Non, nous ne sommes pas des animaux. La famine, autrement dit le niveau de détresse alimentaire le plus élevé, a touché ces dernières semaines plus de 500 000 Gazaouis selon un rapport de l'ONU. Elle estime qu'il faudrait acheminer 2000 tonnes de denrées par jour pour assurer le strict minimum aux 2 millions d'habitants.
Or, pendant des mois, avant l'accord de paix, moins de la moitié de cette quantité est entrée à Gaza. Alors pour quelle raison? Nous sommes allés à Kerem Shalom, à la frontière de Gaza. C'est ici qu'Israël contrôle l'essentiel de l'aide humanitaire destinée à l'enclave palestinienne. Tsahal y organise des presse-tours. So guys, we're here at the Kerem Shalom crossing by Gaza. I'll be meeting here from Australia. Rebecca. And they're going to go inside right now. Au milieu des journalistes conviés, 3 influenceurs pro-israéliens triés sur le volet. Michel Blumenfeld anime Antisemitism Today, un compte Instagram dédié à l'actualité israélienne. L'influenceuse a quitté Los Angeles il y a 6 mois pour s'installer à Tel Aviv et suivre le conflit au plus près. No, but you have bunch people with you there. Yeah. You have bunch of soldiers. Okay. Okay. Just keep an eye. Ces 100 000 followers vont pouvoir suivre en direct sa première entrée dans l'enclave palestinienne. Mais Michel ne verra de Gaza qu'une plaine désertique où se croisent véhicules militaires et camions transportant l'aide humanitaire. Vous pouvez voir tout ça, toute cette nourriture qui attend d'entrer à Gaza. Mais j'espère que ça va bien aller aux gens qui en ont besoin. Sur ce parking, nous dit-on, il y aurait l'équivalent de 600 camions de nourriture en attente d'acheminement à Gaza depuis des semaines. Et d'après ce représentant du ministère de la Défense, qui exige l'anonymat, ce ne serait pas la faute des Israéliens. Donc vous dites que si quelqu'un a faim à Gaza, c'est pas à cause d'Israël? Non, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les autorités israéliennes prennent leurs responsabilités pour coordonner l'aide avec les humanitaires. Mais la responsabilité de l'acheminer du côté palestinien, c'est celle de l'ONU et des ONG. Une version reprise mot pour mot par plusieurs influenceurs depuis des semaines. Les Nations Unies amènent la nourriture jusqu'ici pour montrer leur utilité, mais ils ne terminent jamais le travail, tout comme ton ex. L'armée israélienne met à disposition des civils toute la nourriture derrière moi, des milliards de calories, des millions de calories. C'est une partie de l'aide que les Gazaouis auraient dû recevoir, mais l'ONU n'est jamais venu la récupérer. L'ONU a-t-elle une responsabilité? Cette humanitaire revient tout juste de Gaza, après 8 mois de mission. Jérôme Grimaud était chargé pour les Nations Unies des négociations de l'accès humanitaire avec les autorités israéliennes. Il a décidé de briser le devoir de réserve qui incombe à sa fonction. Peut-être que de l'extérieur, les gens se disent mais pourquoi il y a ces palettes? Parce que finalement, on maîtrise quasiment aucun mouvement dans cette chaîne-là. Pour faire rentrer des objets, ça peut demander des mois, entre les procédures douanières et la coordination, la logistique. Et puis, au dernier moment, on nous dit... Esos camiones ya están. Problème de sécurité sur les itinéraires choisis par Tsahal pour acheminer la nourriture à Gaza. Selon les autorités israéliennes, le Hamas pillerait ainsi massivement les convois. L'ONU a déclaré que 87% de l'aide humanitaire a été pillée. Le Hamas la vole, la vend et utilise cet argent pour faire fonctionner la machine de guerre. Mais selon l'ONU, aucune preuve n'a confirmé que le Hamas était à l'origine du pillage systématique. Sur le terrain, les humanitaires accusent d'autres groupes armés de s'emparer de l'aide. Sur cette vidéo fournie par Jérôme Grimaud, un convoi chargé d'aide humanitaire de l'ONU est en train d'être détourné. Looters with weapons have kicked the driver out of the last vehicle, kidnapping the truck over. Trucks being abducted by armed men.
Ces Palestiniens seraient affiliés à une milice dirigée par un homme bien connu à Gaza, Yasser Abu Shabab, un ancien trafiquant de drogue notoire d'une trentaine d'années, sorti des prisons du Hamas au début de la guerre. C'est quelqu'un qui vient d'une famille du sud de Gaza, une famille bédouine, et son bastion connu, c'est Al-Shoka, un point névralgique pour tous les convois humanitaires. C'est una mujer o un Es un marica. Contrebande de cigarettes. À certaines Se ha hecho périodes con à Michael Gaza, Jackson. l'unité pouvait se vendre jusqu'à $60. Un business florissant qui lui aurait rapporté des millions. Se llama Jeron Grimo. Au bout d'un moment, tout Habla como mujer, no es. Pero yo también vi al principio una mujer, pero no veo bien que tiene algo que no es de mujer. Digo, es una mujer afeble, ¿sabes? Como estaba en la guerra, todo eso. Pero después veo que es un hombre que se está transformando. et là, il s'est mis à piller tout. Il a commencé Está à bien, vendre ¿sabes? Su problema. des intermédiaires qui revendaient l'aide humanitaire sur le marché. À partir de l'automne 2024, les humanitaires assistent impuissants au pillage systématique de l'aide acheminée, notamment par les hommes d'Abu Shabab. Comme sur cette vidéo du 10 novembre, filmée depuis un véhicule blindé des Nations Unies qui accompagne le convoi. On voit des hommes en armes de ce gang, d'Abu Shabab, prendre possession des convois. Et les premières victimes de ces attaques, ce sont les chauffeurs gazaouis. Un asesino. Les camions de Nahed Sheber ont été plusieurs fois la cible de ces miliciens. Selon lui, ils auraient abattu 4 de ces chauffeurs depuis mai 2024. On connaît Abu Shabab depuis longtemps. Beaucoup de nos conducteurs ont été arrêtés par son gang. Si un chauffeur essaie de s'échapper, il lui tire dans les pneus, ou directement sur lui, ou il le frappe. Une fois, ils ont volé une centaine de camions en une seule journée. Tous nos chauffeurs ont déjà eu affaire à lui. Et le plus surprenant, c'est qu'ils opèrent sous les yeux des militaires israéliens. À Al-Shoka, une zone totalement contrôlée par Tsahal, à quelques kilomètres du passage de Kerem Shalom. Existerait-il un lien entre Israël et cette milice? Nous avons réussi à joindre son chef, Yasser Abu Shabab. السلام عليكم. معك أنا إسرائيلي يهودي وأنا بشتغل مع ميديا فرنسية. أنا اسمها BFM TV. إحنا بندور على ياسر أبو شباب. Que es judío israelí y su jefe era israelí. Usted es Shabab, oui. Pour des raisons de sécurité, nous dit-il, Yasser Abu Shabab préfère répondre à nos questions par message. Il dément piller l'aide humanitaire. Qui êtes-vous et quelle est la mission de votre groupe armé dans le sud de Gaza? Nous sommes un groupe armé opposé au Hamas. Nous avons été créés pour sauver notre peuple du joug du Hamas. Nous voulons la paix avec Israël et empêcher que les attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre ne se reproduisent. Nous sommes présents à l'est de Rafah. Ah, por eso que Israel no les dice nada. No le dicen nada porque estaban trabajando para ellos. Supuestamente Nous collaborons avec Israël pour assurer la sécurité Para. de nos zones et empêcher l'entrée de terroristes. À la fin de la guerre, y estos se aprovechan, Ellos se aprovechan a pillar apoyando los propios canales que van para su propio pueblo, así Eso. decir, que date cuenta. Y así se lucran del pueblo. Así como tipo Ecuador. et cette étonnante La corrupción es así. Unos que están contra el mal y otros que están con el mal, ¿sí me entiendes? Está bien. Y el mismo Le pueblo. 16 novembre 2024, il coordonne avec les forces israéliennes un convoi de 107 camions. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée israélienne nous a accompagnés jusqu'à un endroit Mira cómo se llama Jeron Grimo, de Abu Shabab. coordinator. On nous a laissés là. Si no dijera coordinatriz. Camions Capiche? Sí, 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 ahorita me di cuenta. ont été pillés devant les champs israéliens, Ok. sans qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Vous diriez qu'ils se sont servis de vous? Et complètement. Complètement. Lo utilizaron al pobre. Je pense que pour Israël, soutenir tout acteur qui est contre le Hamas, c'est une bonne idée.
quitte à transformer la Claro. Ellos apoyan, por eso te digo, que están contra la MAS, pues haz lo que tú quieras, mata a tu propio pueblo, róbate esto, haz esto, toma armas. du chaos, c'est une stratégie. Ahí están mis soldados para que te protejan, los protejan en caso sean, ¿sí me entiendes? Une stratégie assumée par Benjamin Netanyahou. Sur les conseils des services de sécurité, nous avons activé des clans à Gaza qui s'opposent au Dice. Hamas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Hicieron servir Ça sauve des guerrillas. soldats de Tsahal. Pour tenter de fragiliser le Hamas, Te lo damos todo, estás Israël conmigo. va jusqu'à imposer un blocus ¿Sí me entiendes? total à Así lo han partir hecho. de mars. Son traidores, han vendido su patria. Plus aucune aide humanitaire Pero la MAS se entera de eso, va y los coge y los... Pour nous empêcher l'accès de nourriture à Ese Gaza, loco lo capturan, pero tú vas a ver. c'était une façon d'affaiblir le Hamas. Y en público lo Beaucoup ejecutan. plus facile à combattre. El que salió de prisión, que es ahorita el jefe de Les los... conséquences de ce blocus se font sentir. Y es un palestino mismo. Y por culpa de ellos, pues el La marcha la gente ahí muriéndose de hambre. Gouvernorat de Gaza le 22 août par l'ONU. Et les premières victimes sont les enfants. Está haciendo ese millonario ese hijo de puta. Con cada kilo de harina de... Cada 100 kilos de farina cuesta 400 euros, imagínate. Porte encore les stigmates des tirs de tanks israéliens qui ont tué 22 personnes, dont 5 journalistes en août dernier. Malgré tout, son service pédiatrique tourne à plein régime. 120 enfants y sont actuellement soignés. Pobrecito. C'est 3 fois la capacité d'accueil maximale du service. Triste. Son directeur, Ahmad Al-Farah, a vu arriver les premiers cas d'enfants en malnutrition sévère à partir d'avril 2025. Bonjour. Et leur nombre n'a cessé d'augmenter depuis. Qu'est-ce qu'ils font les Américains? Qu'est-ce qu'il fait Donald Trump? Rien du tout. Laisse-moi regarder. 17. En 25 ans de pédiatrie, Ahmad Al-Farah n'avait jamais vu ça. Se connard de Donald Trump y el prix Nobel de la paix. Il nous présente Y ahora 5 mi enfants cacahuète, ouais. arrivés en situation de malnutrition sévère, sans antécédent médical. Nadja a 1 an et 7 mois. Elle devrait peser 12 kilos. Malheureusement, Il fait elle n'en pèse 7. que 7. Putain. Elle ne souffre d'aucune autre maladie. Lo adivine otra vez. Comme vous voyez, Porque es chiquita, no tiene más eso. où elle a perdu la graisse Pobrecito. cutanée et les muscles. No tiene carne y la De pasha. plus près, on voit l'enfoncement de ses yeux. Los ojos On hundidos, peut mira. remarquer un gonflement du ventre, résultat de la malnutrition. Pobrecito. Amal Al-Arja a 7 mois et demi. Elle pèse 5 kilos. Elle devrait peser environ 7 kilos et demi, 8 kilos. Ici, c'est Maya Barar. Pobrecito. Maya a 1 an et demi. Unas Il piernas. devrait peser entre 10 et 12 kilos, mais n'en fait que 7. Dans le couloir, Abdallah Al-Kadi, 14 mois, dort sur les genoux de sa mère. Aucun antécédent médical non plus. Il pèse la moitié du poids d'un enfant de son âge. Pobrecito. Ventre proéminent. Arête de la cage thoracique visible. Chute de cheveux. Yeux enfoncés. Después que se Benjamin lo pilló. Pour l'accueillir, sa mère dort dans le couloir depuis des jours. Mais le bon Dieu qui va le faire payer parce qu'après il sera qui l'autre pour le faire Il payer. faudrait 10 hôpitaux. Mais nos services sont saturés. Donc les médecins doivent prioriser. Ils traitent d'abord les cas les plus graves. Pour poser un diagnostic, les médecins prennent en compte plusieurs critères précis. A-t-il une perte d'appétit? Non. Allez, mets ses bras sur la balance. Triste. Abdel Nasser vient d'arriver au Es muy service. triste. Il a 13 mois et pèse 6 kg et demi. Il devrait en peser au moins 10. Est-ce qu'il a des problèmes de santé ou des maladies chroniques? Non. Le docteur Aglabi évalue d'abord le rapport poids-taille. Redresse la tête un peu comme ça. 73 cm. Puis le périmètre du milieu de son bras. On place le ruban au milieu du bras, comme on voit ici. Triste, triste.